SAER a été créé en réalité en février 1993. Bon, suite à une rencontre fortuite, je vais dire, disons par personne interposée. Donc, j'ai connu un consultant canadien qui à l'époque était venu dans le cadre du développement de marché, est venu au Mali pour chercher du business en fait. Bon, et par hasard, on s'est retrouvé à un petit déjeuner à l'hôtel L'Amitié. À l'époque, j'étais le patron de l'hôtel L'Amitié. Et puis, il m'a dit, bon écoute, on cherche un représentant de notre société qui s'appelle SNC-Lavalin, qui est une société d'ingénierie construction du Canada, à l'époque la première d'ailleurs. Et tout de suite, je lui ai dit, ok, ça ne me dérange pas, je vais bien parce que lui-même, il me disait tout de suite, je ne pense pas que votre place soit dans le salariat, il faut essayer le privé. Et je lui ai dit, bon, comment est-ce qu'on fait alors? Il dit, bon, écoute, nous on a un représentant en Tunisie et ce représentant s'appelle Société tunisienne d'études et de réalisation. Donc je lui ai dit, bon, si moi je dois faire quelque chose, je vais appeler ça Société africaine d'études et de réalisation. Donc voilà comment j'ai trouvé le nom de la SAER. Et voilà comment en février 1993, on est passé chez un notaire et on a créé la société à l'époque avec certains amis. D'ailleurs, je n'étais même pas le gérant à l'époque parce que j'étais dans l'administration. Bon, mais ensuite, la société a connu des évolutions depuis que c'était représentant de SNC-Lavalin. On est passé ensuite représentant de d'autres sociétés comme Razel, Bouygues, des bureaux d'études comme BDP Asset Agri, Safej, beaucoup d'autres. Après le début de la construction de la mine de Sadiola, où on était pratiquement agent logisticien, c'est-à-dire moi j'étais là pour organiser les voyages, SAER organisait les voyages des expatriés de Bouygues qui venaient pour construire. Bouygues a amené Razel comme sous-traitant. Et ensuite, il y a eu un appel d'offres sur un marché qu'on appelait la route Tambaga-Marantali. Et moi, à l'époque, j'ai aidé Razel à avoir le marché. Et ensuite, lorsque le marché a été adjugé, je me rappelle même, c'est Ibeka qui est parti inaugurer, qui est parti faire la première pause. C'était en 1994, je crois, il était Premier ministre, le démarrage des travaux. Donc Razel m'a dit, bon écoute, M. Sankaré, bon, c'est bien, vous nous avez aidé à avoir le marché, mais on veut que vous nous aidez aussi dans l'exécution. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'exécution? Je n'ai pas de machine. Non, il dit non. On a des marchés au Venezuela et c'est notre représentant qui fait l'emploi. J'ai dit, ben il n'y a pas de souci. Donc je suis parti au ministère de l'Emploi. J'ai dit, bon, comment ça se fait? Ils m'ont dit, oui, des textes viennent de sortir et il faut faire une décision juste pour être un bureau de placement. Donc voilà comment c'est parti. Et je me rappelle, on a la décision numéro 001. Donc c'est le premier bureau de placement formellement créé au Mali. Donc c'est parti comme ça. Quand tu n'étais pas au courant de tout ça, aujourd'hui tu me dis, tu es à la chance. Donc c'est parti comme ça en fait. Et c'est comme ça que SAER Emploi a été créé. On a transformé, on a dit SAER Emploi comme ça, sans changer la dénomination dans les statuts. Donc c'est bien après, des années après, qu'on a changé la dénomination et l'objet social aussi. Quand tu prenais à l'époque SAER, il y avait beaucoup d'activités qui étaient prévues dans l'objet social. Donc le mouvement de créance, c'est-à-dire on avait fait un fourre-tout et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, on a sorti des activités pour créer des sociétés. On a sorti des activités comme Mali Créance, on dit bon, les créances on va le mettre de côté, on a créé Mali Créance, ensuite on a dit on a créé des sociétés comme ça. Donc, mais le fait même d'aller vers plusieurs activités, c'était surtout, au départ, c'était les mines. Donc, à force d'être là, on se dit, bon, écoute, vraiment, on est là juste pour l'emploi. Est-ce qu'on ne peut pas évoluer, quitter l'emploi et aller vers autre chose?
Donc, parce que quand même, quand tu fais l'emploi, tu donnes l'emploi à beaucoup de secteurs d'activité et tu vois qu'en réalité, c'est les hommes qui font en fait le business. Donc, quand tu as les hommes, tu peux tenter autre chose. Tu as les hommes, il faut chercher le capital. Quand tu as les hommes, tu as le capital, tu peux faire l'activité. Voilà. Donc c'est ce raisonnement, mais le cœur du métier est resté toujours l'externalisation. Quand tu vois toutes nos activités, c'est toujours comment voir dans les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire aux entreprises, qu'est-ce qu'on peut leur faire comme service à valeur ajoutée pour leur permettre de s'occuper de leur cœur de métier. Tu prends le recouvrement, c'est ça. Tu prends les travailleurs l'outsourcing, c'est ça. Et ainsi de suite, toutes nos activités, c'était ça à peu près. Tu prends le mining, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme service aux entreprises, aux grosses entreprises et faire de la valeur ajoutée à ces gens-là. Le plus souvent en Afrique, quand le capitaine disparaît, l'entreprise disparaît. Non, moi je ne m'inscris pas dans des logiques comme ça. Pour moi, ce groupe SAER, le groupe SAER doit rester encore des milliers d'années. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et quand tu prends des sociétés, des entreprises comme Mercedes, c'est depuis 1800 ou bien depuis 1700. Pourquoi les entreprises africaines ne résistent pas après les promoteurs? Il faut que les entreprises résistent après les promoteurs. C'est pour ça que aller en groupe, c'est une façon de renforcer l'organisation, de faire en sorte que les entreprises fonctionnent normalement comme des vraies entreprises. C'est ça l'idée. L'idée en fait, c'est d'assurer une pérennisation de l'activité. C'est pour ça qu'il faut organiser et que les gens comprennent que ce n'est pas une entreprise qui appartient aux promoteurs, et c'est une entreprise qui appartient beaucoup plus aux employés, qui appartient à la communauté et qui appartient à la postérité. C'est vraiment ça mon idée. Donc je ne peux qu'inviter tous les employés, toutes les sociétés vraiment à avoir cette vision-là. Que tu es directeur aujourd'hui d'une société, demain tu peux être directeur d'une autre, après je ne sais pas, voilà. Et les gens vont se suivre, c'est comme ça. La vision de ce groupe, c'est vraiment d'être un groupe panafricain. Un groupe panafricain qui va au-delà de l'Afrique. C'est-à-dire, nous, notre objectif, déjà on est dessus, c'est d'être un groupe à l'échelle mondiale. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités, on a les hommes et on a quand même les idées pour aller à ça. Aujourd'hui, comme on dit, on est dans un monde planétaire et les nouvelles technologies aidant, on peut faire du business sans que celui qui fait le business avec toi ne puisse se rendre compte d'où tu viens. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à l'économie numérique. Il faut aller à la digitalisation de nos process, de notre métier, comme on est en train de faire aujourd'hui avec SR Emploi, pour que vraiment on puisse non seulement changer nos business models, parce que les business models qui ont existé depuis en 1994, aujourd'hui c'est des business models qui ne sont plus, qui ne captent pas en fait la clientèle, et ensuite c'est des business models qui sont vieillissants et dépassés. Donc il faut vraiment aller à la digitalisation, il faut aller à la numérisation, et puis voilà, il faut prendre l'avance. Parce qu'aujourd'hui, si on voit comment Internet a révolutionné les modèles économiques, les business models, et la blockchain qui vient va encore 1000 fois révolutionner les business models. Donc, où on s'adapte, ou on disparaît progressivement. Progressivement, on disparaît. Donc, déjà, moi, je pense qu'il faut prendre de l'avance. Il faut toujours prendre de l'avance, avoir l'avantage concurrentiel, faire toujours mieux ce qu'on fait et faire toujours plus que ce que les autres font. Vraiment, c'est comme ça que je vois les choses.
les entreprises qui forment le groupe, c'est un bien commun à tous les membres, à tous les employés, parce que c'est leur avenir qui en dépend, c'est l'avenir de la société qui dépend, donc l'avenir de nos familles, l'avenir de nos enfants, et même l'avenir du pays. Aujourd'hui, quand même, l'ensemble du groupe, on est des grands contributeurs sur tous les plans. On crée des emplois, on paye des impôts, on participe au développement, on est consulté sur beaucoup d'avis, sur beaucoup de problèmes, de problématiques du pays. Donc vraiment, mon idée, pas mon idée, mais je vais dire le message que j'adresse à tous ces collaborateurs, à tous mes collaborateurs, c'est vraiment de croire à ce projet. Parce que le projet du groupe, c'est l'avenir de nos sociétés. Le projet du groupe, c'est le renforcement de nos capacités managériales. Le projet du groupe, c'est le renforcement des ressources. Meilleure gestion, plus grandes ressources, vraiment c'est créer les conditions pour un meilleur épanouissement de tout un chacun et créer les conditions pour que nous soyons des acteurs sur le marché mondial. Parce que c'est ça en fait, il faut que nous partions sur le marché mondial, il faut qu'on parte à la conquête d'autres horizons. Et là, ça ne se fera pas si on est émietté, ça se fera si on est dans un groupe qui est respecté, qui est bien organisé, qui est solide et qui soit dynamique.